mon mariage, j'étais une femme vivante et dynamique. Mais depuis que je me suis mariée, j'ai changé et je ne suis plus cette personne, cette femme enthousiaste. Coach, j'ai besoin de vos conseils pour me retrouver. Bonjour, je suis Mélisande Moutot, coach en développement personnel et professionnel. Il est courant pour de nombreuses personnes de changer leur style de vie après le mariage. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela, comme la pression sociale, les responsabilités accrues, les changements de priorité, etc. Je tiens ici à ce que vous sachiez que ce sujet m'a été inspiré d'un coaching que j'ai eu avec une jeune dame. Alors j'ai pensé le partager avec vous car je suis convaincue que ça peut aider plus d'une personne. Je me donne dorénavant la discipline de poster une vidéo par semaine et dans un futur proche, si bien sûr vous le voulez bien, nous pourrons avoir des lives afin de parler sur des thématiques basées sur la vie sociale, amoureuse, professionnelle, enfin sur tous les sujets qui nous permettront de nous épanouir au quotidien. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. Voici quelques conseils regroupés en 6 points qui pourraient vous aider à retrouver votre dynamisme. Alors, le premier conseil que je donnerai, c'est d'identifier ce qui a changé. Essayez bien sûr de comprendre ce qui a changé depuis que vous vous êtes marié. Est-ce que vos priorités ont changé? Êtes-vous sous pression pour vous conformer aux attentes de votre conjoint ou de la société? Identifiez les facteurs, bien sûr, qui ont contribué à votre changement. Pourquoi est-ce important de passer par cette étape d'identification de ce qui a changé? Eh bien, simplement parce que pour travailler à la résolution d'une situation, il faille avant tout faire un diagnostic. Sans quoi, la démarche pourrait être complètement faussée et donc, ce sera peine perdue. Pour mon deuxième conseil, je vous dirais de vous fixer des objectifs. Identifiez les objectifs que vous souhaitez atteindre et fixez-vous des objectifs réalisables, c'est important. Il peut s'agir d'objectifs professionnels, personnels ou familiaux. Fixez-vous des objectifs qui vous inspirent et vous motivent à agir. Mon troisième conseil serait que vous trouvez un mentor. Cherchez quelqu'un qui vous inspire et qui peut évidemment vous guider dans votre parcours. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un mentor professionnel ou d'un coach. Parlez de vos objectifs et demandez leur aide pour vous motiver. Établissez en quatrième lieu une routine, d'accord? Une routine quotidienne qui vous permet de travailler sur vos objectifs. Allouez du temps chaque jour, je dis bien chaque jour, pour travailler sur vos objectifs et utilisez ce temps de manière productive. En cinquième lieu, je vous demanderai d'éviter les distractions. Vous l'avez bien entendu, évitez les distractions qui vous empêchent de travailler sur vos objectifs. Cela peut inclure les médias sociaux, les amis qui vous distraient et les activités qui ne sont pas productives. Enfin, le sixième conseil qui, à mon sens, est le meilleur, franchement, prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de votre santé physique et mentale en vous alimentant correctement, en faisant de l'exercice régulièrement et bien sûr en vous accordant, d'accord, des moments de détente, c'est très important. Une bonne santé physique et mentale vous aidera à être plus dynamique et motivé. En suivant ces conseils, vous pourriez retrouver votre dynamisme et votre motivation pour travailler sur vos objectifs et atteindre vos rêves. N'oubliez pas que cela peut prendre du temps et de la patience. Alors, soyez gentils avec vous et prenez des mesures progressives. J'espère vous aider avec ces quelques conseils. Alors d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.